Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Real Madrid, Real Valladolid. Résultat, Real Madrid 6, Real Valladolid 0. Les pauvres, ça fait de la peine, c'est l'équipe de Ronaldo, ça fait de la peine, c'est la famille. Mais bon, on les a tapés, c'est bon pour le moral, pour le match qu'on doit préparer et absolument gagner la demi-finale retour de la Copa del Rey contre le Barça. Donc aujourd'hui, on sort de ce match avec des golazos, plus qu'une manita, un 7 on aura mis à Valladolid. Donc ça fait vraiment plaisir, plaisir. En plus aujourd'hui, plein de points positifs à retenir avec beaucoup de changements tactiques pendant le match, des joueurs un petit peu plus inédits, inhabituels, qui sont rentrés aussi en cours de match, dont notamment Hazard, on en parlera. Et donc, superbe victoire, superbe après-midi ensoleillé au Bernabeu, à Madrid. Donc, franchement, charmé. Donc, on parle un petit peu du match. Aujourd'hui, une équipe quand même assez offensive, avec un double pivot Tchouaméni-Kroos, comme dirait Mbappé, pivot gang. Et en attaque, c'était Asensio, Rodrigo, Vinicius et Karim. On a vu comment le match a commencé, hein, vraiment une très mauvaise entame de match de la part du Real Madrid. Hein, franchement, on a fait 10 mauvaises premières minutes. Hein, avec, ou d'ailleurs, on aurait pu commencer à perdre hein, avec un poteau de Roque Mesa. Et juste derrière, une minute après, une belle occasion de Valladolid avec un tir de Monchou. Courtois est complètement pris à contre-pied, mais et ça part pas dans les cages. Donc vraiment de la chance. Et puis après, on a vu entre Ancelotti et son fils, là, Davide, dire à Asensio de redescendre pour vraiment avoir un milieu de terrain beaucoup plus équilibré. Hein, pour que justement Asensio connecte avec Tchouaméni et Kroos. Et là, on a vu que 10 minutes après, là, le festival a commencé. But de Rodrigo, un Rodrigo qui dernièrement est incroyable, incroyable, incroyable. Et puis, dans cette première mi-temps, suite à ce but de Rodrigo, un triplé de notre capitaine, légende du Real Madrid, Karim Benzema. Ça aussi, on en parle après. Donc, première fois en plus que Karim mettait un triplé en une mi-temps, en tout cas dans une première mi-temps, depuis son arrivée au Real Madrid, c'est-à-dire 10, 12 ans, je ne sais même plus. Ça fait tellement longtemps, on dirait qu'il est né ici. Et on part 4-0 à la mi-temps, donc très beau, très beau, très beau. Deuxième entame, entame de deuxième mi-temps, pareil, un Real Madrid très léger, très peu concentré, avec un nouveau poteau de la part du Real Valladolid, je crois que c'était Kike Pérez, pareil, hein, Courtois complètement battu, mais une fois de plus, on a la baraka, on a de la chance. Et puis après, le Real Madrid, là, une fois de plus, a vraiment, mais vraiment déroulé. Hein. On a eu le 5e but de Asensio, pareillement, aujourd'hui, mérité, très, très bon Asensio. Et pour finir, dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps, le but de Lucas Vazquez. Pareil, vraiment mérité aujourd'hui. Donc, on revient à 12 points du Barça. Ça fait mal de le dire, mais c'est la vérité. Hein. On revient à 12 points du Barça. Mais j'y crois pas. Je vous dis, j'ai déjà dit ça 50 fois, j'y crois pas. Mais bon, mathématiquement, ça reste encore possible. Donc, on va lutter jusqu'à ce que mathématiquement ce soit plus possible. Et puis d'ailleurs, de toute façon, on a de l'Athletic qui est juste derrière nous. Hein, donc, on n'a pas envie non plus de finir troisième du championnat. Non, non, on veut minimum finir deuxième du championnat et bien sûr gagner cette Copa del Rey et aller le plus loin possible en Champions à part la décima quinta. Donc, on va vite fait parler des joueurs. Aujourd'hui, Courtois, qui a été bon, car c'est vrai qu'il n'a pas eu de taf. Hein, on va pas se mentir, il n'a pas eu de taf. Il s'est mangé 2 poteaux et puis voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc, Courtois, on va passer. Défense. Aujourd'hui, on avait Lucas Vazquez et Eduardo Camavinga comme latéraux. Alors, pour un match contre Valladolid, je pense que ça passe. Ça passe parce que eux, ils sont quoi? Je crois qu'ils sont 15e du championnat. Ils sont à un point de la relégation. Aujourd'hui, cette défaite,
elle leur fait mal, mais pas énormément mal, hein, puisque leurs adversaires directs pour la relégation, je crois qu'ils ont tous perdu, ils ont tous fait match nul. Donc c'est une défaite un petit peu, bon, ben, pour eux, ça passe encore aujourd'hui, hein. D'ailleurs, ils ont un match compliqué, hein, la semaine prochaine contre Mallorca. Là, ça va se jouer la relégation, hein, pour les amateurs de la Liga et tout ça. Ça risque d'être un match intéressant, hein, Valladolid-Mallorca. Et donc, oui, donc je disais les latéraux. Aujourd'hui, un Kamavinga, vraiment très très bon. Mais c'est vrai, hein, il est très très bon, un Kamavinga, en tant que latéral, mais surtout quand il joue latéral offensivement. Parce que défensivement, d'ailleurs, bah, sur le poteau de Roque Mesa, c'est lui qui est fautif, hein. Vraiment, c'est lui qui est fautif, hein. J'aime bien le titiller sur ses erreurs parce qu'il est vraiment bon, Kama, hein. Vraiment, à ses 21 ans, on sent que il est d'un sérieux, on sent qu'il a une marge de progression tellement énorme que voilà, j'ai envie de le titiller et appuyer ses points faibles. Mais vraiment très bon, Kamavinga, on sent que ça lui fait du bien de jouer déjà titulaire aussi en équipe de France. On sait que Ancelotti aussi va le faire jouer titulaire, hein, puisque prochainement, on va avoir ces échéances-là de Champions et de Copa del Rey contre le Barça et Chelsea. Est-ce que Kamavinga va jouer de latéral gauche? Est-ce qu'il va mettre Nacho? Moi, ce que je pense, c'est qu'il va mettre Nacho sur ce latéral, ou peut-être même Alaba, les faire tourner entre Nacho et Alaba, mais je pense qu'il jouera le triple milieu de terrain, le triple milieu avec Kroos et Modric, hein. Pour moi, c'est ce que va faire Ancelotti parce que vraiment, Kamavinga a montré qu'il avait vraiment sa place en tant que titulaire au Real Madrid, que ce soit au milieu de terrain ou en latéral gauche, mais vraiment au milieu de terrain. Pour moi, c'est le titulaire avec les deux cadors, avec les deux patrons. De l'autre côté, Lucas Vasquez, hein, qui a marqué son but à la fin du match. On connaît Lucas Vasquez, hein, un guerrier de la maison. Ça fait vraiment trop plaisir pour lui. Aujourd'hui, un acharné comme d'habitude. Un petit peu comme Kamavinga, c'est pas les meilleurs défensivement, mais offensivement, ils apportent énormément. Et donc, on parle des défenseurs centraux. Aujourd'hui, c'était Alaba et Militao. Rudiger, hein, qui demain, je crois, doit passer des tests pour voir combien de temps il va être blessé. On espère que pas longtemps. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Un Alaba qui a été bon, très bon, qui monte petit à petit en puissance. Et un Militao monstrueux. Mais vraiment, Militao, c'est pour moi, hein, c'est avec Araujo peut-être le meilleur défenseur actuellement au monde. Vraiment impressionnant, que ce soit par son physique, sa vitesse, ses placements, ses récupérations. Pareil, hein, que ce soit tactiquement, techniquement, on sent qu'il a de la marge. Vraiment, il joue comme un patron. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, aujourd'hui, le Real Madrid, si on regarde un petit peu le 11 titulaire, en tout cas, il y avait que vraiment deux joueurs, deux vrais défenseurs de profession dans ce 11 de départ, puisque Lucas Vazquez, c'est pas un défenseur, et Camavinga non plus. Et donc aujourd'hui, vraiment, des vrais défenseurs, on n'avait que Alaba et Militao. Et on finit sur un clean sheet. C'est vrai que je redis, c'était que Valladolid, mais ça fait quand même plaisir. Au milieu de terrain, Kroos, Tchouaméni, qui ont été les deux très très bons, hein, pareil, hein. Kroos, c'est comme Militao, hein, vraiment patron, patron, patron. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup mieux quand, au bout à la 12e minute, Ancelotti a remanié l'équipe, a réorganisé l'équipe et a fait descendre Asensio. On a vu que le milieu à 3 au Real Madrid, c'est ça qui fonctionne. Parce qu'on a commencé le match là avec ce bizarre 4-2, 3-1 avec Karim en pointe et Rodrigo un petit peu électron libre derrière l'attaquant et, et les joueurs et les ailiers. On a vu que ça, pour moi, j'ai trouvé que ça marchait pas. Donc j'ai beaucoup aimé aussi le coaching de Carleto qui a su vraiment réorganiser très tôt cette équipe. Donc, comme on disait, Asensio, qui au début du match a joué ailier, après il est redescendu au milieu, après il est reparti ailier, même faux neuf à la fin du match. Un Asensio, pour ma part, que j'ai trouvé aujourd'hui, et je suis content de le dire, et je le dis avec le sourire, extraordinaire. Merci, merci Asensio, merci de jouer comme ça. On veut te voir jouer comme ça. Tu as cette capacité, aujourd'hui on l'a vu avec énormément d'énergie. On avait en plus une sensation de, je sais pas, physiquement il était frais, il était très frais, il était très bon aujourd'hui. Donc vraiment, Asensio, remarquable aujourd'hui. Je veux le voir continuer sur cette ligne-là ou même
monter encore plus en force. Vraiment très très bon. Là, il peut avoir une place de titulaire au Real Madrid, donc vraiment très très bon Asensio. Vini, d'ailleurs le but de Asensio aussi, hein, Asensio qui a marqué aujourd'hui un but, qui a donné une passe D, mais qui aurait mérité même beaucoup plus. Hein, vraiment donc un match, je le redis encore une fois de plus, remarquable de la part de Marco Asensio. De l'autre côté, Vini, comme d'habitude, hein, Vini aussi qui aurait mérité un but aujourd'hui. Hein. Il s'est dépensé énormément de superbes connexions. Vraiment, la Brazilian Connection là, avec Rodrigo, ça fonctionne à merveille. Hein. Et j'ai même envie de ramener dans cette Brazilian Connection à Karim Benzema. Une fois de plus, Karim Benzema, aujourd'hui, qui en 35 minutes là, nous met un hat-trick. Mais franchement, remarquable. Une tête, une demi-volée, enfin demi-volée, demi-retournée, ou même retournée, on pourrait le dire. Euh, et, et une frappe superbement placée. Donc vraiment, rien à dire de Karim. Karim qui redescend en deuxième mi-temps, je crois que c'était à la 60e minute, quelque chose comme ça. On l'a même vu redescendre, défendre et tout. Vraiment, Karim, sensationnel. J'ai vraiment kiffé, surkiffé notre capitaine, Karim Benzema. Et il le mérite, il le mérite. Et que dire de Rodrigo? Vraiment, Rodrigo, de plus en plus, on sent un joueur, mais d'un niveau, mais vraiment, d'un... Techniquement, il est énorme, on le sait, c'est les Brésiliens, ils sont terribles, ils sont magiques. Mais tactiquement, c'est un joueur sensationnel, Rodrigo. Il est vraiment merveilleux. Toujours les bons placements, des bonnes décisions, pareil, des bonnes connexions, toujours présent dans l'effort. Il se plaint jamais. Franchement, pareil, lui aussi, hein, il a marqué son but, il a donné sa passe D, magnifique. Il méritait aussi beaucoup plus Rodrigo, mais vraiment sensationnel. Après, bien, il y a eu les changements. Hazard est rentré en deuxième mi-temps à la place de Karim Benzema. Karim Benzema qui est sorti sous une ovation du Bernabeu et Hazard qui est rentré sous les sifflets. Est-ce que c'est mérité? C'est pas mérité? Je sais pas. Dites-moi ça en commentaire. Moi, je vous dis que pour moi, c'est mérité. Je l'ai vu courir. Hein. On voit le bidon là, sa petite. C'est quoi ça? Mais fais des efforts. Tu veux jouer ou tu veux pas jouer, mon gars? C'est pas possible ça. Donc, il a eu pareil. Il a fait 2-3 petites actions qui auraient pu aboutir, qui n'ont pas abouti. Mais bon, j'ai vu quelques efforts, mais c'est vrai qu'il a un petit peu de tout contre lui. Hein. Depuis qu'il est au Real Madrid, il nous a jamais rien fait. C'est dommage, c'est dommage. Bon, c'est lui qui délivre la passe D pour Lucas Vázquez à la 92e minute. Donc, voilà quoi, un bon point pour lui, pour Hazard. J'espère qu'il continuera, mais j'espère surtout, parce que je l'ai vu en interview, qu'il disait qu'il voulait rester la saison prochaine, là, finir son contrat. Franchement, Eden, c'est pas possible. C'est pas possible. On t'apprécie, t'es gentil, t'es sympa et tout ça. Mais à la fin de la saison, s'il te plaît, fais tes valises et va autre part. Et puis voilà quoi. Merci beaucoup à toi. Ceballos est rentré. Odriozola est rentré. Bayejo est rentré. Les trois ont été bons, surtout Ceballos. Hein. C'est vrai que Ceballos, il apporte énormément de fraîcheur quand il rentre. Et puis, c'est aussi un joueur un petit peu différent. Il me fait penser à Odegaard. Mais Odegaard, Odegaard, il n'arrivait pas à assumer la pression au Real Madrid. En tout cas, Ceballos, lui, on sent qu'il l'assume. Et petit à petit, il grappille ses minutes. Je pense que sûrement de toute façon, avec ces 12 points qu'on a face au Barça en Liga, je pense qu'il va jouer énormément en tant que titulaire au milieu de terrain pendant les journées restantes. Et donc voilà quoi. Donc, superbe après-midi de football pour le Real Madrid. Hein, cette victoire 6-0, elle nous fait du bien pour le moral. Donc, le prochain match, oui, vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, la terre entière sait que c'est mercredi au Camp Nou contre le Barça. Ils nous ont tapé 1-0 à l'aller. Voilà quoi, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de mytho à faire. Il faut aller chercher la victoire au Camp Nou. Avec ce match-là, je pense que c'est possible, c'est possible. Et même plus que possible, là vraiment, j'y crois très 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 fort. C'est bon pour le moral, puisque là, on va avoir juste 2 semaines là. On va au Camp Nou, on va à Ceramica pour jouer Villarreal. Et on enchaîne directement avec Chelsea. Donc là, c'est le moment, les enfants,
C'est le moment. C'est le moment de voir pour qu'on ne fasse pas une mauvaise saison. Vraiment, vraiment. Et j'y crois. En tout cas, la Coupe du Roi, j'y crois fort, fort, fort. Contre Chelsea, j'y crois aussi. Hein. Je vois vraiment une belle équipe du Real Madrid, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était encore une fois de plus seulement Valladolid. Mais on a vu vraiment une belle équipe, que ce soit aujourd'hui collectivement et individuellement, que ce soit tactiquement, techniquement. J'ai trouvé que c'était un très, très, très beau match. Et un match plaisant, ça m'a fait plaisir. Donc, on va se capter mercredi. Soyez tous prêts. Mettez les maillots, les écharpes, tweetez, Instagrammez, mettez-moi des commentaires, tout ça. Bon, donc d'ailleurs, bah oui, je vous parle de ça. Donc, suivez-moi sur Twitter et Instagram. Sur YouTube, qu'est-ce que vous faites? Si t'es tout seul, vous êtes plusieurs. Pour moi, c'est pareil. Mais ça me fait toujours kiffer un petit commentaire. Et je vous réponds tout le temps en plus. Hein. Euh, un like ou un pouce. Pareil, je vous mets des cœurs, des likes. Je vous réponds pareil. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.